Mais non, elle est vivante. Oui, elle est vivante. Au bout de 4 mois, tout va bien. Bonjour à toutes et à tous, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un retour, voilà, parce que ça faisait des mois et des mois que je ne vous avais rien posté du tout. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu pas mal de mouvements en fait dans ma vie, pas mal de changements, notamment dans ma vie professionnelle. Ce qui fait que j'ai encore plus de mal qu'avant à dégager du temps pour vous faire des vidéos. Donc voilà, mais là je ressentais clairement le besoin de vous faire une vidéo. En plus vous avez été plusieurs à me mettre des petits, voilà, des petits commentaires, à m'envoyer des petits messages pour me dire bah alors qu'est-ce qui se passe, les vidéos nous manquent, donc voilà. Donc je vous ai écouté et puis j'en ai besoin en fait. Voilà, j'ai besoin aujourd'hui de vous faire un tirage parce que je sais que ça va me faire du bien. Voilà. J'espère que vous portez tous bien malgré cette absence, malgré cette période un petit peu compliquée, hein, si je peux me permettre. Voilà. Je sais pas trop où on va, mais bon, clairement on y va, hein, à fond. Donc voilà. J'espère que ça va vous faire du bien. Moi, le tirage aujourd'hui que je vais vous proposer, les amis, c'est un tirage pour voir un petit peu ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2022, puisque la fin de l'année approche à grands pas. Bon, il y a Halloween avant, hein, d'accord? Important, je tiens à le préciser parce que moi, les films de Noël, j'en peux déjà plus. Je vous filme la vidéo, là, on est le 25 octobre, précisément. Et il passe déjà des films de Noël. Moi, je vous jure que les films de Noël, je peux pas. Voilà, je suis désolée, hein, je vais peut-être heurter certains ou certaines, mais moi, les films de Noël, je ne peux pas, surtout au mois d'octobre, alors qu'Halloween n'est même pas passé. Mais bon, c'est tout. Chacun ses goûts, comme on dit, hein, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Bon, bah, tout simplement, je vais faire un tirage à 3 choix, hein, comme j'avais l'habitude de vous le faire. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Alors, avant, je voulais juste vous présenter ma petite Ninoga. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est, parce que du coup, c'est un petit personnage que j'avais envie d'acquérir depuis un petit moment. Alors, pas forcément Ninoga, hein, mais cette chose que je tiens dans mes mains, c'est ce qu'on appelle un frunz. Un frunz, oui, c'est pas un schtroumpf, c'est un frunz. Et alors, moi, je suis des Ardennes, d'accord? Et effectivement, les frunz sont beaucoup connus. Alors, ça vient de Fumay, une petite, voilà, hein, un coin un coin des Ardennes. Et en fait, c'est, alors je dirais pas une traduction, mais c'est une petite légende là-bas. En tout cas, on a la fabricante qui fait tous les petits personnages à la main. Donc moi, c'est une petite demoiselle. C'est Ninoga. Voilà, elle s'appelle Ninoga. Et quand vous achetez un petit frunz, en fait, vous signez un certificat d'adoption. C'est comme si vous l'adoptiez. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, elle est jolie, mais elle sert à quoi? Eh ben, d'après la légende, en tout cas d'après les croyances de la fabricante et aussi des habitants de Fumay, puisque c'est quand même assez culte, eh bien ce petit personnage, ce petit frunz, protège la maison. Voilà, c'est un petit personnage qui vient protéger la maison, qui vient éloigner aussi les mauvais rêves. Donc voilà, et moi quand on me parle de protection, eh ben j'adore. Et en plus je la trouve super cute. Voilà, donc c'est Ninoga. Je voulais vous en parler. Alors si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien si vous voulez de la boutique qui les vend. Je ne sais pas si elle en vend encore en ligne, mais moi du coup récemment j'ai eu le salon du paranormal, voilà, qui était près de chez moi. Et du coup la vendeuse était là, donc j'en ai profité pour en acquérir un pour moi et un pour mes parents. Voilà. Je voulais vous en parler. Voilà, je ne suis pas sponsorisée du tout, hein. De toute façon c'est voilà, c'est une petite boutique indépendante, mais j'aime bien le petit personnage, donc je voulais vous le présenter. Allez, trêve de blabla, parce que oui, j'ai encore fait une introduction à rallonge, mais ça me semblait nécessaire. Comment on va procéder? Alors, j'ai plusieurs jeux, hein. Je vais procéder à l'étalement, d'accord? On va prendre déjà le tarot de Marseille. Alors, je ne vais pas vous le faire en musique, j'en ai marre de faire en musique. Donc, le tarot de Marseille, tout ce qu'il y a de plus classique, pour venir voir un petit peu l'énergie générale de cette fin d'année 2022 pour vous, hein, d'accord? Donc, 3 choix. On y va.
Oh là 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 là. Il y a longtemps que j'ai pas fait un tirage en vidéo. Je peux vous dire que les cartes... là, les guides veulent parler, je crois. Allez, énergie générale pour cette fin d'année 2022. L'énergie générale. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Ok, ensuite, ouais, alors j'ai venu prendre du coup, c'est le coaching de Charlie, il me semble, que je ne dise pas de bêtises, attendez voir. Ouais, c'est ça, c'est le coaching de Charlie, donc de la collection, la première collection Soul Shadow de Yéna, hein, de la chaîne Soul Shadow, qui est encore juste incroyable, en tout cas, bon, c'est de plus en plus incroyable de toute façon, donc voilà. On va venir voir l'état d'esprit pour cette fin d'année 2022 pour vous. Quel va être votre état d'esprit en cette fin d'année? On va venir prendre du coup la suite des cartes avec cette fois-ci du coup quel besoin est-ce que vous allez avoir pour cette fin d'année? Quel besoin pour cette fin d'année 2022? Le besoin fin d'année 2022. Et enfin, on va venir terminer avec, eh bien, quel conseil? Qu'est-ce que Charlie, elle va vous conseiller? Hop. Le conseil de Charlie pour cette fin d'année. Très bien. Oui, je vais venir prendre l'oracle des émotions. Et on va venir voir quelle va être l'émotion dominante pour vous pour cette fin d'année 2022. Alors, tant que j'y pense également, parce que j'avais eu beaucoup de retours déjà, bon, avant ma grande absence, hein, dans la barre d'infos, sous la description, enfin sous la vidéo, dans la description, en fait, vous avez la minuterie. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez passer cette étape du tirage, en tout cas si vous voulez passer cette étape de l'étalement des cartes, pour aller directement au choix et également à votre choix, votre tirage, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, vraiment. Hein. Allez, oracle des émotions, quelle émotion dominante pour cette fin d'année 2022? Fin d'année 2022, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Ok, on va prendre le tarot cette fois-ci. C'est le tarot des gardiens de la nuit. Alors oui, je sais pas parce que je ne filmais pas forcément de vidéos que je n'augmentais pas ma collection. J'ai toujours plus de tarot qu'avant, bien évidemment, d'oracle aussi. Écoutez, quand on a une passion, c'est compliqué. Hein. Le seul souci, c'est la place. Je n'ai plus vraiment de place pour les mettre. La seule solution, ça va être de mettre des étagères murales. Donc, je compte bien avoir un peu d'aide cet hiver pour rénover. Je vais avoir besoin d'une présence masculine. Papa, help me. Alors, on y va. On va prendre le tarot des gardiens de la nuit, du coup. Pour voir ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2022, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire en fin d'année 2022. Allez, hop, on va prendre 5 cartes pour chaque tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va venir prendre ensuite le conseil de l'oracle. C'est l'oracle les esprits des anciens, il me semble. Je me souviens plus. Mais je l'aime beaucoup, en tout cas, j'aime beaucoup les ethnies, les traditions qu'il y a dessus, les couleurs, enfin c'est un tout en fait. J'adore vraiment cet oracle. C'est parti. Allez. Quel conseil de l'oracle pour cette fin d'année 2022? Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Ok.
Alors là, on a vu déjà, donc ça va être le tirage de manière générale. Alors, il va être forcément orienté, hein, ok. Je vais venir approfondir avec le côté professionnel, avec notamment l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, pour voir ce qui vient vers vous sur le plan professionnel, si on peut venir compléter, en tout cas si ça peut venir compléter les informations qu'on aura dans le tirage général. Alors, si vous souhaitez vous arrêter uniquement au général, il n'y a pas de problème, hein, d'accord. Je vous oblige à rien. Hein. Je vais juste vous proposer du coup un tirage pour le côté pro et on en fera un sur le côté amoureux, d'accord. Allez, vie professionnelle, fin d'année 2022, choix numéro 1. Choix numéro 2, fin d'année 2022. Et enfin, le choix numéro 3, vie professionnelle, fin d'année 2022. Et le plan du cœur, avec le chakra du cœur, toujours d'Isabelle Serre, qui a déjà bien vécu. Hein, les tranches sont pas mal abîmées, mais toujours simple et efficace. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je vais l'user, hein, jusqu'au bout. Hein. Hop. Allez. Oula. Allez, vie sentimentale, en tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2022 sur le plan du sentimental? Voilà. Et pour terminer, vraiment de chez terminé, je vais venir prendre... Alors, je vais retrier parce que ça, j'en ai pas besoin concrètement. Hein. Celle-là non plus. Je vais venir prendre du coup les confidences de Sophie, donc qui fait partie de la collection Soul Shadow, mais la deuxième cette fois-ci. Toujours de Yéna, hein, de la chaîne Soul Shadow, mais c'est la deuxième collection. Donc il y a toujours 4 jeux également. Hein, si vous êtes intéressé pour aller voir sur sa chaîne, elle a sa boutique hein, en barre d'infos. Voilà, allez. Quelle confidence pour cette fin d'année? Alors en général, c'est les confidences qui font forcément réfléchir, hein, c'est l'objectif. Allez, les confidences, quelle confidence pour Sophie pour cette fin d'année 2022 pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà les amis, c'est bon. Donc moi j'ai procédé à l'étalement. Bon, je vais faire mon petit ménage après parce que là concrètement on n'aura pas la place. Hein. Oui, parce qu'en fait, j'ai décidé de me remettre sur ma petite table basse. Voilà. Quitte à refaire des tirages, j'avais envie que ce soit un peu plus cocooning parce que j'ai pas encore un plan vraiment de tirage adéquat. Voilà, parce qu'il faut que je déménage pour avoir quelque chose de plus grand, avoir une pièce rien que pour les tirages, ce serait cool. Mais bon, c'est pas forcément à l'ordre du jour. Donc je fais avec les moyens du bord et je fais là où je me sens le mieux et c'est sur ma petite table basse. Bien bon. En tout cas, bon, vous voyez quand même. Hein. Alors, pour faire votre choix, je vais vous proposer des galets. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des galets, c'est des fondants. Ouais, c'est des fondants. C'est des fondants parfumés. Donc là, vous avez le choix. Hein, je vais vous exposer les parfums. Soit vous faites par couleur, la couleur qui va le plus vous attirer, ou alors par odeur. Alors, forcément, vous n'allez pas sentir. Hein, j'aurais beau vous le mettre là, vous n'allez rien sentir, mais voilà. Alors, pour le choix numéro 1, on est sur le galet rose et qui va représenter du coup la fleur de cerisier. Choix numéro 1, la fleur de cerisier, le galet rose. Choix numéro 2, le galet vert, le fondant vert, qui va représenter cette fois-ci l'odeur du bambou. Et pour le choix numéro 3, le fondant blanc, qui va représenter la senteur coco. Soit vous faites selon la couleur, selon l'odeur, selon, je sais pas, le numéro, hein, c'est comme vous souhaitez. Donc choix numéro 1, le galet rose fleur de cerisier. Choix numéro 2, le galet vert senteur bambou. Et le choix numéro 3, le galet blanc senteur coco. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, hein, il n'y a pas de souci. Prenez le temps, choisissez en votre âme et conscience. Et puis, écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. À toutes!
Hey, choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Je suis contente de vous faire ce tirage après pas mal de temps d'absence. Oui, clairement. Alors, j'ai juste remis un petit peu de senteur brise marine, voilà, parce que mon amour pour l'océan ne s'est surtout pas terni, hein, malgré ces mois d'absence. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que voilà, ça ne risque pas de changer. Alors, on y va pour votre tirage. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2022? Vous avez choisi donc ce galet, ce fondant, oui, je crois que ça s'appelle un fondant, rose, avec la senteur fleur de cerisier. Bon, alors déjà, moi, fleur de cerisier, ça me donne envie de voyager, ça me donne envie de partir, pourquoi pas de voir autre chose, parce que ça me fait penser tout de suite au Japon, donc j'ai envie de vacances là tout de suite. Mais bon, ça c'est propre à moi. Allez, c'est parti. Déjà de manière générale, quel est l'état d'esprit, alors pas l'état d'esprit, mais en tout cas l'énergie générale de votre tirage pour cette fin d'année 2022? Ouais, on a un joli 2 de coupe. Le 2 de coupe, bon, bah écoutez, le 2 de coupe, ça fait... Alors je vérifie qu'on voit quand même les cartes, hein, ce serait malheureux que... Ouais. Le 2 de coupe, ça fait référence à potentiellement une rencontre amoureuse, ou en tout cas une vie de couple. Si vous êtes en couple, on sent quand même qu'il y a pas mal d'amour. En tout cas, ça se passe plutôt pas trop mal pour vous au niveau de la vie de couple. Alors, maintenant, on verra hein, par la suite avec les cartes, parce que c'est plus le côté sentimental. Là, au niveau du tirage, ça peut ne pas forcément vous parler d'amour avec quelqu'un du sexe opposé ou... en tout cas, voilà, moi, je n'ai aucun a priori là-dessus, je m'en fiche. D'accord? Tant que vous êtes heureux, c'est l'essentiel. Mais ce que je veux vous dire, c'est que bah, parfois, cette harmonie, les couples, c'est pas forcément l'amour avec un grand A. D'accord? Les couples, ça peut être aussi la vie familiale. C'est les sentiments. Donc ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être effectivement bon, votre partenaire. Mais en tout cas, avec ce 2 de coupe, ben, alors, de manière générale, on sent qu'il y a une certaine harmonie et on sent que pour cette fin d'année, c'est beaucoup plus le côté sentimental, le cœur qui va être mis en avant. Ça peut être une nouvelle rencontre ou alors peut-être une nouvelle quelque chose qui vous tient à cœur, une nouveauté qui va venir vous tenir à cœur, mais j'ai la sensation qu'on est potentiellement sur une nouvelle rencontre. Bon, et si jamais vous êtes en couple, bah écoutez, rien ne vous empêche de faire une nouvelle rencontre, même en couple, je n'incite à rien, hein, soyons clairs, mais je vous dis les choses. Et ça peut également faire référence à une harmonie aussi par rapport à la vie de couple aussi, hein, d'accord? Donc, bon, énergie générale vraiment centrée plus sur le côté, l'aspect sentimental pour cette fin d'année 2022, mais avec un bel équilibre, et je pense de manière générale une harmonie, en tout cas, on sent qu'il y a du mieux au niveau sentimental. Pour l'instant, en tout cas, tout se passe bien sur ce point-là. D'accord? Ça, c'est vraiment... J'ai plus la sensation qu'on va parler beaucoup du sentimental, alors que, en tout cas, cette couple est vraiment orienté sur le sentimental. Maintenant, pour tout ce qui va être travail, finance, etc., on va voir, hein, mais en tout cas, tirage beaucoup axé, je pense, sur le plan sentimental. Alors, on va voir maintenant l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Le partage. Oui, donc vous allez avoir cette volonté de partager. De partager, alors là on voit, on a encore affaire à un couple. Hein. J'ai la sensation que vous avez cette envie de partage avec l'autre, cette envie de partager peut-être des bons moments. D'accord? Là, je vous dis, je sens que votre tirage, il va être beaucoup axé sur le côté amoureux, le côté sentiment, hein, peut-être la famille ou autre, n'importe. Hein. Mais prenez vraiment comme ça résonne. Mais ici, ce partage, bah, c'est cette volonté potentiellement de construire quelque chose avec quelqu'un. D'accord? Cette envie de créer quelque chose. De partager un moment. De partager une chose avec quelqu'un, alors que ce soit avec une potentielle rencontre, que ce soit avec quelqu'un de votre entourage, mais il y a concrètement cette volonté vraiment de créer un lien, de partager quelque chose, de vivre quelque chose d'unique avec cette personne. Alors ça, c'était l'état d'esprit, hein. D'accord? C'est l'envie de partage, plus dans le domaine amoureux. Ensuite, en tout cas le domaine des amoureux, le domaine des sentiments. On va voir maintenant quel est le conseil.
Ah bah oui, créer. Donc le conseil, c'est effectivement de créer. On a le partage, on a la création. Ben, effectivement, si vous avez cet esprit créatif, eh ben, ne lâchez rien, allez-y. Concrètement, allons-y, hein, d'accord. N'hésitez pas à vous associer à des personnes pour créer quelque chose, partager une émotion, partager un projet avec quelqu'un. C'est le moment de le faire, en tout cas ça va être le bon moment pour cette fin d'année 2022. C'est cette volonté de créer, de, j'allais dire d'accoucher de quelque chose, mais bon le terme n'est pas forcément très approprié, mais en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va découler de ce partage, de cette rencontre, en tout cas de cette harmonie sur le plan sentimental. Il y a la création de quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, j'entends vraiment, j'ai une grossesse qui peut me venir à l'oreille. C'est la volonté peut-être avec, si vous êtes en couple, c'est peut-être cette volonté de partager ça, c'est de partager une grossesse. Donc pourquoi pas, effectivement, créer la vie, tout simplement, hein, d'accord? Pour certains, alors pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas c'est ce que moi j'entends, d'accord? Quel va être votre conseil? Bon, le conseil, ça va être quand même de se taire sur certaines choses. Attention à votre impulsivité. Peut-être que certains d'entre vous sont plutôt impulsives et ont peut-être tendance à partir au quart de tour quand on leur dit un truc. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport à ça. Il y a des moments parfois il vaut mieux se taire. D'accord? Alors, je suis pas du genre où il faut se laisser marcher sur les pieds, etc. Mais il y a des moments dans la vie où il faut peut-être parfois, bah, vaut mieux juste se taire. Tout simplement. Voilà, je pense que là, ça vous paraît peut-être un peu flou, mais le moment venu, pensez à cette carte. Le moment venu, si vous avez une décision, s'il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, qui vient vous contrarier, peu importe le domaine, apprenez à vous taire parfois, parce que ça risque de vous porter préjudice. D'accord? Alors c'est marrant parce que j'ai la sensation que tout ce qui va être du domaine du sentiment, ça va plutôt bien se passer. Mais on a quand même un domaine un petit peu plus compliqué, j'ai la sensation. Alors est-ce que c'est au niveau du travail? Mais en tout cas, j'ai pas forcément les mêmes énergies au niveau du sentimental et du travail, du matériel, etc. J'ai vraiment deux énergies totalement différentes ici. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est comme ça que je le ressens. Donc se taire, oui, dans certaines situations. D'accord? Attention à votre impulsivité. Parfois on dit des choses sans réfléchir et ça peut nous... Voilà, ça vient parfois nous mettre des bâtons dans les roues sans le vouloir, hein. Alors, quelle va être l'émotion importante? Une émotion qui va peut-être venir un peu vous perturber, hein, pour cette fin d'année. La détresse, hein. Bon, la détresse. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai un peu l'impression qu'il y a deux salles, deux ambiances, hein. C'est-à-dire que sur le plan amoureux, ça se passe plutôt pas trop mal. Mais j'ai autre chose qui vient parfois qui vient vous faire peur. En tout cas, pour cette fin d'année, il y a quelque chose qui va venir vous faire peur. Il y a cette détresse, il y a cette idée de bah, je sais plus quoi faire. Voilà. Je sais plus quoi faire, je sais plus où j'en suis, je suis complètement paumée. Ouais, c'est de la peur, c'est de la détresse par rapport à une certaine situation. Et le conseil de se taire, je pense que c'est en lien, hein. Pour moi, ces deux énergies-là, elles sont liées, hein. D'accord? On va essayer d'en savoir plus, mais bon, a priori, ça va peut-être un peu être chamboulant pour vous au niveau... Chamboulant, je ne sais même pas si ça existe, enfin bref. Un petit peu mouvementé pour vous par rapport à certains domaines de votre vie pour cette fin d'année. On a quand même cette détresse. Alors, est-ce que vous êtes actuellement dans une détresse au niveau professionnel? Alors, détresse, attention, hein, on n'est pas non plus dans une cellule de crise, mais il y a potentiellement quelque chose qui vous angoisse. Qui peut vous angoisser voilà, dans d'autres aspects de votre vie que le sentimental. Alors, on va voir avec le tarot du coup. On a un page de coupe. On a l'ermite. Ok. Ok. Alors, j'ai un page d'épée, j'ai l'ermite, j'ai le 4 de coupe, j'ai le 6 de coupe et j'ai l'as de pentacle.
Ok. Alors, là tout de suite, ce qui me vient pour vous parler des énergies les unes après les autres, euh, sur le plan sentimental, on a quand même, voilà, on a potentiellement deux cartes ici qui vont y faire référence. On a l'idée du 4 de coupe et du 6 de coupe. Comment je ressens les choses? J'ai la sensation que pour cette fin d'année, euh, l'harmonie qui va se créer avec cette personne va venir d'un ennui. Il y a quelque chose que vous allez faire parce que vous allez vous ennuyer. Voilà. Il y a l'idée un petit peu de... ouais, on s'ennuie un peu, c'est trop calme, ça manque un peu de vivant hein, sur le plan sentimental. Alors, c'est, je pense, la volonté peut-être pour certains, pour, ces, voilà, pour cette fin d'année, la volonté de voir sa famille. Pour beaucoup d'entre vous, j'entends ça, j'entends réunion familiale. Réunion familiale, ouais, ouais, ouais. Alors, vous me direz, ça semble un peu logique, puisqu'effectivement, bon, fin d'année, il y a les, voilà, il y a les fêtes de fin d'année, il y a tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup prononcé pour vous, et vous allez avoir envie de partager, en fait, avec, ou en tout cas avec quelqu'un peut-être de votre passé. Ouais, c'est ce que j'ai aussi. Parce que il y a cette énergie du 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est les bons moments passés et c'est alors c'est la générosité, mais c'est aussi les souvenirs d'enfance avec le 6 de coupe. Donc j'ai quand même cette sensation que vous allez potentiellement, alors peut-être créer quelque chose, ou en tout cas renouer un lien avec une personne potentiellement du passé pour cette fin d'année, parce que c'est une personne qui vous manque, avec qui vous aviez, je pense, un très bon feeling. Alors, je dis pas qu'on remet le couvert, hein, je sais pas. Hein. Alors, ça peut être soit un ancien amour, soit un ami que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, un membre de votre famille qui vous manque, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais en tout cas, j'ai le visuel en fait d'une tablée, d'une tablée. Hein, nous, on a l'habitude. Alors, moi, je sais que j'ai une grosse famille, hein, mais d'une tablée où on se réunit tous, on reparle du bon vieux temps, etc., etc. J'ai ce côté-là et ce partage ici. C'est de recréer ce lien et d'avoir ce partage, cette communion en fait entre tout le monde. C'est ce que je ressens en tout cas pour cette fin d'année 2022. Maintenant, par rapport à l'autre énergie, j'ai la sensation qu'il y a un essoufflement, alors plus du domaine du... le domaine du professionnel, ou en tout cas de la finance aussi, potentiellement. Alors, on a le page d'épée. Bon, le page d'épée, c'est un nouvel enseignement, d'accord? C'est nouvelle étude, nouvel enseignement quelque part. Et on a quand même cette énergie de l'ermite, qui est cette nécessité, cette volonté de s'isoler volontairement, de prendre du recul, de faire un travail d'introspection par rapport à ce domaine qui vient vraiment vous gêner. J'ai la sensation que pour moi ici on parle, bon, on parle du travail. D'accord. J'ai vraiment la sensation qu'au niveau du travail, c'est pas non plus la joie. Que vous êtes un peu dans une situation où vous ne savez plus quoi faire. Vous passez énormément de temps seul à réfléchir. Et vous avez cette envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous avez vécu quelque chose alors, soit ça vient de se faire, ou en tout cas, ça va peut-être arriver pour cette fin d'année. Vous allez prendre conscience de quelque chose sur le plan du travail, du plan financier aussi. Vous allez apprendre une leçon. J'ai la sensation qu'il y a un événement qui va faire que vous allez prendre conscience des choses et vous dire ouais ok stop. Stop, c'est bon, moi je veux voir autre chose. Je sais que je suis capable de faire autre chose. Je ne suis pas là pour me prendre des réflexions ou autre, etc., etc. Et vous allez avoir envie de changer. Et ça va passer par un gros travail d'introspection avec la carte de l'ermite. D'accord? Et on a malgré tout, pour finir sur quand même une super bonne note, hein, on a l'as de pentacle. Donc on sent que ça se débloque quand même malgré tout parce que avec cet as de pentacle, c'est une nouvelle opportunité financière. Donc est-ce qu'il y a peut-être une opportunité pour vous qui va se débloquer, peut-être un nouveau travail, peut-être une promotion. C'est possible, hein, ça peut être une promotion, mais en tout cas j'ai quelque chose, c'est une situation qui se débloque parce que j'ai la sensation qu'aujourd'hui vous êtes un peu enfermé dans votre situation professionnelle. Que vous avez peut-être eu tendance peut-être à ouvrir un peu trop votre bouche, hein, voilà, à être un peu trop impulsif et que ça a pu vous causer quelques petits soucis.
Donc c'est pour ça qu'on vous conseille quand même de vous taire. En tout cas, si vous avez cette volonté d'évoluer, si vous avez des perspectives de promotion ou autre, j'ai la sensation que ça va se faire. En tout cas, que c'est faisable pour cette fin d'année. En tout cas, c'est en bonne voie, mais apprenez vraiment à essayer de mettez quand même de l'eau dans votre vin. Apprenez à vous taire quand c'est nécessaire. D'accord? Alors, on va voir maintenant avec le conseil de l'oracle. Oh, les esprits guides. Perspicacité, guidance, but. Donc là, pour moi, clairement, cette carte, c'est la carte qui veut dire, allez, no stress, arrête avec ta détresse, ça sert à rien, les guides, ils sont là, ils vont t'aider. Donc, il y a un peu cette protection divine. Alors, croyez à ce que vous voulez, hein, voilà. Hein, moi, je ne suis pas pour cette philosophie du divin, etc., etc., mais ça, c'est mes propres croyances. Mais on sent que vous allez quand même être perspicace et que ça va tilter. D'accord? Je pense qu'il y a un élément qui va venir déclencher certaines choses chez vous, sur le plan du travail, sur le plan financier. Vous allez apprendre quelque chose et qui va vous faire vraiment un travail d'introspection, qui va vous pousser à aller au bout des choses, au bout de votre réflexion pour prendre une décision et avoir cette guidance, oui, à atteindre le but en fait. D'accord? Il y a cette idée de protection malgré tout. Bon, ça c'est de manière générale. Alors on voit que ça parle... bon, il y a quand même du côté de l'amour, alors des retrouvailles, pourquoi pas une nouvelle rencontre aussi, hein, d'accord. Mais sur le plan du travail, plan professionnel, c'est un petit peu plus complexe. Bon, on va voir, hein, du coup les cartes vertes, hein, c'est le professionnel. Alors, le généreux du savoir. Ah bah oui. Promotion. Ça revient. Et commerce. D'accord. Alors. Attendez, je bouge juste un petit peu parce que je suis sur ma table basse et je suis juste en train de perdre l'usage de mes jambes. Bon, alors, le généreux du savoir, c'est cette volonté, je pense, d'apprendre, de voir autre chose. D'accord? Vous allez être... vous avez cette envie d'apprendre, cette envie de voir autre chose. Et c'est ça qui va venir ici appuyer avec cette promotion. Alors je vous parlais de promotion, hein. Il y a potentiellement une promotion pour vous. Alors peut-être en lien avec... parce que la carte du commerce, je ne le ressens pas comme je vais travailler dans le milieu du commerce ou autre. J'ai plus la sensation que vous allez être très bon vendeur. C'est-à-dire que cette promotion qui vous est peut-être promis, qui vous est peut-être proposée, que vous ayez des tests à passer ou des choses comme ça, j'ai la sensation que vous allez réussir à vous vendre en fait. Ça va vraiment bien se passer par rapport à ça, vous allez réussir à vous vendre par rapport à cette promotion pour en tout cas acquérir cette promotion. Alors, je pense qu'on est dans le cadre aussi peut-être du savoir, potentiellement peut-être de l'apprentissage, sur un poste qui va potentiellement vous permettre de guider d'autres personnes, d'apprendre à d'autres personnes. Vous allez potentiellement devenir quelqu'un qu'on va écouter, qu'on va suivre, de qui on va écouter les conseils et les méthodes de travail. D'accord? Bon, écoutez, je vous parlais de promotion. Là voilà, hein, je n'invente rien. Écoutez, je l'espère pour vous, en tout cas, je croise les doigts pour vous les amis. Alors, sur le plan du cœur, pour fin d'année, qu'est-ce qu'on a? Alors, déménagement, changement de ville. Je vous l'avais dit, hein, moi, la fleur de cerisier, j'ai envie de changer. Hein, j'ai envie de changer de ville, de déménager. Hein. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être cette volonté de changer de vie. Alors, déménagement, changement de ville. Soit c'est une volonté que vous avez pour cette fin d'année de déménager, hein, concrètement, tel que la carte le dit. Ou alors, comme je vous disais, j'ai la sensation que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un du passé, de la famille peut-être éloignée, des choses comme ça. Et il va falloir potentiellement que vous changiez de ville. Donc là, déménagement, changement de ville n'est pas forcément définitif, mais peut-être temporaire. Vous allez être amené à changer de ville, à venir passer quelque temps peut-être ailleurs, pour avoir ce moment de partage et de communion avec les autres personnes. Qu'est-ce qu'on a également? Ok, rencontre lors d'une sortie, je vous l'avais dit. Alors pour les célibataires d'entre vous, alors même pour ceux qui sont en couple, hein, une potentielle rencontre lors d'une sortie.
Alors, quand on dit lors d'une sortie, c'est pas je vais aller chercher le pain, je vais tomber sur le prince charmant. Non, c'est vraiment une sortie en mode fête, quoi, hein, en mode chouille, hein, comme on dit par chez moi. Voilà, donc potentiellement une rencontre, c'est ce que je vous avais dit avec ce 2 de coupe, hein, c'est l'idée de rencontre potentielle, elle est là. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, attentes différentes. Bon. Pour les célibataires, si ça résonne pour vous, cette idée de rencontre, pour ceux qui vont être amenés à rencontrer une nouvelle personne, faites attention quand même aux attentes de l'un et l'autre, parce que j'ai la sensation que vos attentes à vous, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, vos attentes à vous ne vont pas être celles de la personne de qui vous allez faire la rencontre, parce que j'ai la sensation que ça va quand même bien matcher. Il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup d'échanges avec cette personne. Vous allez peut-être avoir envie de créer quelque chose et peut-être vous projeter avec cette personne. Mais bon, concrètement, les attentes vont pas être les mêmes. Alors, est-ce que vous allez avoir envie de sérieux et que cette personne, non? Est-ce que ça va être l'inverse? Est-ce que vous allez peut-être avoir envie, je sais pas, euh, d'aller vivre ailleurs et que cette personne, elle, ça la tente pas trop? Il y a des attentes différentes, en tout cas sur le long terme. D'accord? Donc voilà pour le côté pro et le côté cœur. Bon, j'espère que ça vous parle en tout cas. Hein. Et on va terminer avec les confidences de Sophie. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup, à me faire ces petites confidences. D'accord? On y va. Alors en général, je retourne et je prends la première qui est vers le haut. Hein, parce qu'il y en a 2 par carte, donc je ne vais pas chipoter. Alors, confie-moi le projet que tu es fier d'avoir mené à terme. Bon, un projet dont vous êtes fier d'avoir mené à terme. Alors, c'est censé vous faire aussi réfléchir. Un projet que vous avez réussi à mener à bien. Donc, prenez aussi conscience de ça. Hein, c'est que vous êtes capable de beaucoup, puisqu'il y a forcément un projet que là, vous avez réussi à mener à terme. Alors, est-ce que ça va vous pousser à une réflexion sur votre volonté actuelle, peut-être de concrétiser quelque chose? On a l'idée de création, un projet qui se crée. En tout cas, voilà, ayez cette réflexion et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le projet dont vous êtes, dont vous êtes fier en fait. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu, que cette reprise vous aura fait plaisir en tout cas. Moi, ça me fait énormément plaisir et ça me fait énormément de bien aussi de vous retrouver. Parce que malgré tout, 4 mois c'est long et je commençais à en avoir réellement besoin en fait. Voilà, écoutez, le même blabla hein, habituel. N'hésitez pas à aimer les vidéos, hein, à la commenter, partager aussi pour faire découvrir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Même si là, bon, récemment, les vidéos sont plutôt rares, de chez rares. Comme l'électricité d'ailleurs, hein, ça y est, on commence à... Et l'essence. Ça devient assez rare aussi hein, pour mes vidéos, mais je vais essayer de me rattraper. Je dis bien je vais essayer, hein, je vais faire en fonction. Alors je vous promets plus rien, hein, parce que je crois que je vous promets des trucs que j'arrive jamais à tenir mes promesses. Donc concrètement, voilà, je vais faire des vidéos comme je pourrai. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye. Choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Ravie de vous faire ce tirage. Il y avait longtemps, il y avait trop longtemps. Oui, je sais. Ne m'assassinez pas trop dans les commentaires. I'm back. Alors, vous avez choisi pour vous, choix numéro 2, donc ce galet, hein, ce galet, ce fond d'envers avec le bambou. Bon, là tout de suite, ce qui me vient, c'est que le bambou, c'est indestructible, en tout cas, c'est dur à casser. Bon, pas mal de combativité, en tout cas, j'espère pour vous. En tout cas, il va falloir faire preuve de combativité, j'ai la sensation, et de protection aussi. Bon, on va voir, hein, mais en tout cas, c'est ce que je ressens au niveau de cette énergie pour votre tirage. Fin d'année 2022, qu'est-ce qui vient? Alors, tirage général. Merci encore une fois de soutenir la chaîne hein, pour ce retour. Parce que, très honnêtement, j'ai cru perdre des abonnés et non, j'en ai gagné quelques-uns. Donc, merci à tous pour votre soutien en tout cas et pour vos petits mots qui m'ont vraiment poussé à refaire une vidéo, clairement. Merci à vous. Alors,
Énergie générale pour cette fin d'année 2022, quelle va être la météo de cette fin d'année 2022 pour vous avec le tarot de Marseille. Bon, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, bon ben, ça va être assez mouvementé. J'ai quelques disputes, des désaccords à prévoir, en tout cas pour cette fin d'année 2022. Alors, je pense pas que ce soit quelque chose qui vous choque. J'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà un peu la situation que vous vivez, ou en tout cas vous êtes au début d'une certaine situation qui vous agace, si je peux me permettre. Alors, on est quand même sur les bâtons, donc avec le bâton, il y a quand même l'idée de se défendre, c'est-à-dire que je vais me battre. C'est ce que je vous disais, hein, avec l'idée du bambou finalement. C'est l'idée de je vais me battre, je vais me défendre, ok. Je sais pas si j'en sortirai vainqueur, mais en tout cas, je vais pas me laisser abattre et je vais y aller. Et s'il faut vraiment que je montre les dents, je montrerai les dents. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords à prévoir pour cette fin d'année 2022. Alors, de manière générale, mais je pense qu'il y a quand même un domaine de votre vie qui va être davantage mis en avant dans ce tirage. Donc, c'est ce qu'on va voir. Hein. Mais en tout cas, météo générale, bon, pas dingue dingue. Hein. Alors, votre état d'esprit, du coup, pour cette fin d'année. La sagesse. Alors, je pense que vous allez prendre énormément de recul par rapport à une situation dans laquelle, justement, vous avez des désaccords avec quelqu'un, une situation qui vous pèse. J'ai la sensation que vous allez avoir l'état d'esprit de... Alors, du moine tibétain, hein, c'est-à-dire que vous allez vous dire, allez, souffle, médite, te prends pas la tête, défends-toi, mais te prends pas la tête. Il y a autre chose dans la vie, il n'y a pas que ça qui compte. Alors, j'ai le travail qui me vient en tête. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Des employeurs, il y en a des autres. Vous voyez, cette idée de prendre tout un peu avec sagesse, avec recul. Et je pense que ça va être nécessaire, en tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être pour cette fin d'année, parce que je pense qu'il y a un ras-le-bol, en fait, des désaccords, il y a un ras-le-bol, des disputes, etc., etc. Bon, quel va être votre besoin? Oui, de se stabiliser. Parce que je pense que très honnêtement, ça va être une période un peu compliquée et c'est bien d'être dans cet état d'esprit de sagesse parce que ça va vous permettre de vous stabiliser dans ce domaine ou en tout cas de... Alors, je ne dis pas que ça va forcément solutionner votre problème, d'accord? Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous allez être déjà beaucoup plus serein, sereine pour avancer et prendre les bonnes décisions. Il y a l'idée de se stabiliser, je vais m'ancrer davantage, je vais stabiliser la situation, je vais prendre une décision pour stabiliser ma vie aussi. D'accord? Ok. Et le conseil, oser. Bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, j'ai affaire à des... Alors, pas forcément des grands timides, mais en tout cas des personnes qui ne savent peut-être pas dire non, qui ont peut-être parfois tendance à se laisser marcher sur les pieds. Et bien là, le conseil, c'est de oser. D'accord? Réfléchissez, mais voilà, il y a cette idée de conflit, il y a cette idée de défendre aussi vos intérêts. Osez, osez parfois rentrer dans les gens, hein, d'accord? Osez dire non, osez ne pas vous laisser marcher sur les pieds, parce que c'est important aussi pour vous. Donc ça, c'est le conseil. Hein. Ne vous laissez pas faire pour cette fin d'année 2022. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rentrer obligatoirement dans le conflit, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas non plus vous laisser aller, d'accord? Cette sagesse, c'est ça, hein, d'accord? La sagesse, c'est aussi savoir prendre du recul, prendre les bonnes décisions au bon moment, avoir cette sagesse d'esprit. Donc ayez cette sagesse d'esprit, mais n'hésitez pas à oser aussi chercher les choses, d'accord? N'hésitez pas à prendre des décisions qui vous semblent les plus... les meilleures pour vous et votre santé mentale, parce que je pense qu'il y a peut-être une situation qui vous pèse pas mal. Alors, l'énergie générale, la gratitude, alors c'est pas l'énergie, c'est l'émotion, pardon. Émotion générale, la gratitude. Alors, émotion générale, c'est plus une émotion qui va venir jouer un impact. Qui va venir un peu, j'ai la sensation que il y a quelque chose qui va venir faire un revirement de situation. Et vous allez vous transformer dans cette... progressivement, en fait, de par ce travail de sagesse, voilà, de par cette volonté d'aller au bout des choses, d'oser faire les choses,
et de vous défendre aussi. Parce que voilà, il n'y a pas que... C'est bien beau de se faire attaquer, mais il faut savoir répondre aussi, il faut avoir du répondant parfois. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez rentrer dans cette gratitude de dire, ouais, et ben j'ai bien fait d'avoir été au bout des choses, j'ai bien fait d'avoir montré les dents, j'ai bien fait de ne pas m'être laissé faire, parce que bah effectivement ça m'a permis de voir autre chose. D'accord. On verra, hein, on aura peut-être plus d'informations au niveau du tarot, mais en tout cas, c'est assez prononcé. J'ai quand même j'ai la sensation qu'il y a un revirement de situation pour cette fin d'année. Alors, notre cher tarot, oui, bah effectivement, revirement de situation, on a la mort, donc la fin d'un cycle. Très bien. Le 5 de Pentacle. Ouais. Ouais. Ah, parfait. Bon, rien de neuf sous le soleil, hein. Je pense que ça vient reprendre un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire. Donc je vous parlais effectivement de quelque chose qui se débloque. On a la carte de l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, donc qui veut faire référence ici à la fin d'un cycle. Parce que j'ai la sensation que si vous osez prendre le dessus, si vous osez aller de l'avant, prendre les bonnes décisions, réfléchir, agir avec sagesse, si vous osez taper du poing sur la table, il va y avoir un changement de cycle. C'est-à-dire que vous allez, intérieurement, vous allez avoir un déclic et il va y avoir cette transformation. D'accord? Cette transformation et en plus à terme, malgré une situation, une fin d'année beaucoup, en tout cas assez compliquée, je dirais beaucoup compliquée, très compliquée, malgré tout à terme, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, c'est-à-dire qu'on a cette page qui se tourne. On démarre un nouveau chapitre. Donc les deux là, deux arcanes majeures en plus, donc c'est pas rien, bah elles sont quand même assez complémentaires et elles se ressemblent beaucoup. D'accord? Bon, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Il va falloir jongler. Ouais, je suis pas là pour vous... Voilà, hein, c'est pas le monde des bisounours. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Moi, je vous dis clairement les choses. Période compliquée, alors attention aussi à vos finances. J'ai la sensation qu'on a avec ce 5 de Pentacle un peu plus de difficultés sur le plan financier. Alors est-ce que ça va être lié à ce déclic que vous allez avoir? Est-ce que c'est lié à cette bataille? On a beaucoup de... Alors on a 2 5 hein, quand même. Donc bon, ouais, attention quand même à vos finances. Il y a pas, c'est pas une idée de pauvreté, mais si on va au-delà de ça, au-delà des finances, c'est l'idée un petit peu d'isolement. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de solitude. Vous vous sentez pas mal seul dans cette situation. J'ai pas énormément d'informations concernant le sentimental. J'ai l'impression pour vous, groupe numéro 2, on parle énormément du travail. Parce que j'ai la sensation que oui, au niveau du travail, c'est compliqué pour vous en ce moment, depuis un petit moment déjà. Peut-être la collaboration avec certaines personnes est compliquée. Et malgré tout, j'ai la sensation que c'est quand même un... C'est pas forcément un cœur de métier qui vous dérange. J'ai la sensation que c'est quand même un cœur de métier qui vous plaît, mais que c'est tous les à côté qui font que ça vient noircir un peu le tableau. D'accord? Donc attention à cet isolement, hein. Si vous avez des collègues sur qui vous pouvez compter, si vous avez de la famille, des amis, n'hésitez pas à leur en parler, hein, parce que ne restez pas dans cet isolement. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la peur, tout simplement. Hein. C'est la peur de faire face à cette situation, c'est la peur peut-être de perdre quelque chose, c'est l'idée de... bon, ok, je ralentis, je me protège quelque part. Parce que j'ai peur. Clairement, j'ai peur. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'oser. Hein. C'est vraiment le conseil qu'on va vous apporter. Alors, ça reste un conseil. Hein. Je ne dis pas que vous allez oser. Mais en tout cas, c'est le conseil que là, on va vous donner. C'est le conseil que moi, je vous donne ici. D'accord C'est pas forcément évident. Hein. Il y a beaucoup de réflexions aussi, je pense, quand même. Vous allez avoir beaucoup de réflexions par rapport à votre vie professionnelle. Parce que j'ai la sensation que déjà aujourd'hui, vous avez déjà de la réflexion. Vous êtes en train de vous demander si vous avez fait la bonne décision, si vous avez pris la bonne décision, pardon, si vous changez de voie, si vous voyez autre chose. J'ai beaucoup de réflexions par rapport à ça et pas mal d'inquiétudes aussi quand même. Bon,
Et également, pour terminer, on a le 7 de bâton. Bon, bah là, le 7 de bâton, c'est pareil. Alors, ça fait quand même référence à l'idée de sagesse, l'idée du 5 de bâton où on se défend malgré tout. Je vais oser quand même. Je vais oser quand même prendre les armes et y aller. D'accord. Le 7, le 7, le 7 de bâton, c'est l'idée de, ok, je me protège, je vais me battre, mais pour défendre mon honneur quelque part. D'accord. Je pense que vous en avez peut-être ras-le-bol qu'on vous traite plus bactère, peut-être ras-le-bol qu'on vous critique, ras-le-bol qu'on vous mette des choses sur le dos qui ne sont pas vraies. Et donc, vous y allez, mais tout en vous protégeant. D'accord. Il va falloir oser, mais faites attention quand même. N'allez pas non plus trop loin. Voilà, préservez-vous aussi malgré tout. Bon, alors j'ai vraiment un mouvement, je pense, mais plus en intérieur, hein, d'accord. Un état d'esprit qui est changeant, qui va changer. Il y a une prise de conscience pour cette fin d'année, hein, en tout cas sur le terme par rapport au professionnel. Parce que là, j'ai clairement aucune information sur le sentimental. Voilà, je fais ce qui vient, hein, je vais pas vous sortir des phrases sur le sentimental s'il n'y en a pas. Moi, pour l'instant, j'ai que du professionnel. Quel conseil? Force psychique, bouclier, talisman, lumière d'or. Encore une fois, alors comme le groupe numéro 1, on a cette idée un peu de protection. Et l'idée de se dire, ben allez, ok, il y a un bouclier, c'est l'idée de je me protège, j'ai cette force psychique, j'ai cette force mentale qui va faire que je vais me protéger jusqu'au bout, je vais me blinder pour ne pas me laisser envahir par mes ressentis, par ma colère, et je vais oser faire les choses. Très beau conseil, hein, très beau conseil. Alors ça, c'était le tirage général, donc, qui dérive énormément sur le professionnel. Donc là, on va attaquer avec la partie professionnelle, avec les 3 cartes de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, et puis on terminera avec du coup le côté cœur. Alors côté pro, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette fin d'année? Le conquérant de l'enseignement. Bon, pour une grande majorité d'entre vous, j'ai la sensation que soit vous êtes dans le domaine de l'enseignement, donc soit vous êtes alors peut-être professeur, coach, euh, formateur, mais il y a cette idée d'un travail au cœur de l'enseignement, dans l'apprentissage de quelque chose. Vous êtes une personne qu'on écoute, qui transmettait des informations. D'accord. Et vous avez aussi, je pense, pour beaucoup d'entre vous, sur le plan du travail, cette soif d'apprentissage. Vous aimez apprendre les choses. Ça, c'est plus pour le cœur de métier. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, soit vous êtes dans ce corps de métier-là, d'accord. Ce que je vous disais, hein, c'est pas forcément un métier qui vous déplaît, c'est plus ce qu'il y a autour qui vous déplaît. Donc soit vous êtes déjà dans ce type d'emploi, ou en tout cas c'est peut-être l'emploi de vos rêves, l'emploi vers lequel vous aimeriez aller. D'accord. L'indépendance d'organisation. Oui, alors je l'ai clairement senti fortement, c'est-à-dire que la grande majorité d'entre vous, c'est pareil. Je pense que vous êtes dans une situation où vous vous sentez oppressé. Vous vous sentez... alors, le lien de subordination en soi, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui vous pèse. En ce moment, alors que ce soit en ce moment ou que ça traîne depuis un petit moment, hein, j'ai la sensation que vous recevez des ordres de mauvaises personnes. En tout cas, vous êtes critiqué de mauvaises personnes et vous en avez marre. Marre d'être jugé, marre d'être espionné, qu'on regarde ce que vous faites en temps et en heure. Peut-être marre de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Il y a cette volonté actuelle, ou en tout cas pour cette fin d'année, ça va se ressentir davantage, cette volonté d'être indépendant, indépendante au niveau de votre organisation professionnelle. Est-ce que certains d'entre vous veulent peut-être se mettre à leur compte, ouvrir leur société? Alors, j'ai peut-être parmi vous des âmes d'auto-entrepreneurs, hein. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas énormément. Qu'est-ce qu'on a? Le manque d'ancrage. Ouais, je vous l'ai dit, hein. On nous parle ici de stabilité, donc manque d'ancrage. Concrètement, c'est ça. Voilà, c'est une situation professionnelle pour moi qui n'est pas forcément beaucoup, qui n'est pas très ancrée, qui n'est pas carrée. En tout cas, pour vous, dans votre tête, c'est pas forcément encore clair de vous dire, ok, c'est ce métier-là qui me correspond, j'adore ça. Déjà ça, j'ai la sensation que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Mais avec ce manque d'ancrage, on sent que bon, les journées
C'est un peu fluctuant, hein, d'accord? Il y a des jours où ça va aller, des jours où ça va être un peu plus compliqué avec les relations avec les autres. Ouais, il y a un manque quand même de stabilité du côté professionnel. Bon, mais je vous dis, hein, je le sentais réellement porté sur le professionnel, hein, ce tirage. Donc ça m'étonne très peu en fait d'avoir ce type de carte, et notamment l'indépendance d'organisation, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous pèse beaucoup euh, en ce moment et qui va poursuivre pour cette fin d'année 2022. Mhm. Mais gardez quand même en tête qu'on a ce jugement, hein. Donc malgré tout, même si c'est pas un tirage de dingue, voilà, hein, où tout est rose, tout est beau, bah, malgré tout, il y a quand même cette idée d'un chapitre qui se tourne parce que vous avez cette volonté, cette sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, en fait, et dire stop. Donc ça, c'est extrêmement positif. Alors, sur le plan amoureux, qu'est-ce qui vient? Alors, j'ai fait le premier pas. Mhm. Fuite d'une relation. Et le cadeau. Ok. Alors, si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, je pense que la grande majorité d'entre vous, vous avez quelqu'un en tête. D'accord? C'est quelqu'un que vous avez en tête depuis un petit moment maintenant, c'est quelqu'un qui potentiellement vous plaît, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie peut-être d'aller plus loin. Et il y a un certain blocage venant de cette autre personne. Donc là, on vous conseille de faire le premier pas. Donc je pense que pour cette fin d'année, vous allez aussi non seulement avoir le courage d'aller de changer votre vie professionnelle, mais également aussi de changer votre vie amoureuse, parce que vous allez prendre les devants et vous allez faire le premier pas avec cette personne. D'accord? Fuite d'une relation, bon, parce que j'ai la sensation que cette autre personne, elle a peur, hein. Concrètement, la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui, clairement, à la pétoche, hein, je vous le dis, c'est quelqu'un qui ne va pas oser venir faire le premier pas, qui à la limite préfère prendre la fuite quand la situation devient un petit peu ambiguë ou autre, plutôt que effectivement de tenter quelque chose. C'est à vous à faire ce premier pas. Si vous êtes en couple, c'est pareil, hein. Il se peut que vous avez peut-être une décision à prendre, ou en tout cas vous voulez peut-être exposer quelque chose, faire une proposition à votre partenaire. Et il y a cette idée de remettre toujours au lendemain. Je ne sais pas, peut-être que vous avez prévu euh, peut-être de vous marier et à chaque fois vous dites ouais mais est-ce que je suis sûre, enfin parce que lui ou elle ne m'a pas proposé, est-ce qu'elle a réellement envie de se marier, vous voyez, il y a l'idée de parfois je préfère faire la politique de l'autruche, je préfère me cacher, se mettre la tête dans le sable pour ne pas voir les choses. Mais il faut y aller, hein, d'accord? Donc pour cette fin d'année, il y a quand même un regain de courage sur le plan sentimental où vous allez faire le premier pas. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin? La bague, le cadeau. Voilà, tout simplement. Ce n'est que du positif. Donc 2022, je pense que c'est pas une année. Bon, fin 2022, ça va pas être non plus une fin d'année que vous allez garder mémorable. Mais je pense que ça va être nécessaire parce que tout ce que vous vivez actuellement, les galères par lesquelles vous passez, la fatigue peut-être sentimentale, la fatigue sentimentale, ça n'a rien à voir, la fatigue morale, c'est ça que je voulais dire, pardon. Faites-en votre force, hein. Ayez du recul par rapport à ça, et c'est en prenant ce recul nécessaire que vous allez pouvoir changer les choses. Et en mettant du poing sur la table, arrêtez de vous laisser faire. Alors c'est marrant parce que à chaque fois, je dis, voilà, je suis toujours de très bons conseils et j'ai toujours du mal à appliquer mes conseils à moi-même. C'est toujours comme ça, hein. Donc voilà les amis pour le plan, alors, de manière générale cette fin d'année, le côté pro, le côté cœur, mais avec une grosse dominance pour le côté professionnel qui va avoir beaucoup d'impact sur votre fin d'année, hein. Alors, quelle est donc du coup cette fois-ci la confidence de Sophie? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. Alors, je prends toujours le premier quand je retourne. Confie-moi le meilleur conseil que tu aurais aimé recevoir dans ta jeunesse. Ah, j'ai une perte de batterie. Attendez voir. Je me fais ma petite tambouille. Rapidos. Les aléas du direct, les amis.
Vite, 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 vite. Hop. On est bon. Ouh, safe. Pardon. Ah ben je ne couperai pas au montage, hein, je vous le dis. C'est les joies du direct. Vous voyez ce qu'est la vraie vie. Et effectivement, le téléphone se décharge très rapidement. Donc, revenons-en à nos moutons et à nos confidences. Confie-moi le meilleur conseil que tu aurais aimé recevoir dans ta jeunesse. Je pense que ça a un très gros lien avec ce que vous vivez actuellement et ce que vous allez vivre pour cette fin d'année. Faites un travail d'introspection, réfléchissez un peu à ce que vous vivez aujourd'hui et le conseil que vous auriez aimé avoir dans votre jeunesse, qui aurait pu faire qu'aujourd'hui vous ne soyez pas dans cette situation. D'accord? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ce retour vous aura plu. En tout cas, ça m'a énormément fait plaisir de vous refaire ce tirage. J'en avais besoin. C'est un besoin que j'avais depuis un petit moment. Ça faisait plusieurs semaines que ça me trottait dans la tête. Et puis, ben voilà, je me suis dit, allez, ce soir, on y va. Et j'ai bien fait. Comme d'habitude, même blabla, hein, voilà, je pense qu'au bout d'un moment je vous le dirai même plus, mais n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à la partager pour faire découvrir la chaîne, commentez aussi, j'aimerais bien avoir votre retour, et puis surtout, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche pour avoir les notifications. Bon, je vais pas encore une fois vous promettre que je vais faire des vidéos régulièrement, etc., reprendre le fil, clairement je peux pas, promis. Je ne vous promettrai plus rien. Promis, je vous promettrai plus rien. Non mais voilà, ce que je veux dire c'est que voilà, je prendrai plus la décision de vous promettre quelque chose puisque je ne suis absolument pas sûre de pouvoir le tenir. Et donc je vais juste faire tourner les vidéos quand j'aurai le temps et quand j'aurai l'énergie nécessaire, tout simplement. Voilà les amis, sur ce je vous souhaite plein de bonnes choses, une très bonne fin d'année et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le fondant blanc, le galet blanc, avec la senteur coco. Voilà. Alors, coco, pourquoi pas, hein. Coco, tout de suite, ça me fait penser... Bref, ouais, les plages paradisiaques, hein. Bon, voilà, j'ai le droit de rêver, hein. Mais bon, c'est tout. C'est votre tirage, voilà. Donc, le galet blanc, la coco. C'est parti, les amis. Alors déjà je voulais vous remercier en tout cas pour le soutien que vous avez apporté à la chaîne parce que les petits messages que j'ai pu recevoir, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir et c'est globalement ce qui m'a poussé à vous refaire une vidéo. Alors j'avais ce besoin de vous filmer à nouveau mais c'est surtout vos commentaires, vos petits messages en fait. Je me suis dit ouais en fait les pauvres je les ai laissés comme ça, sans nouvelles, sans rien. J'en suis extrêmement désolée. D'accord? Donc je reprends. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer que oui, je suis toujours là. Sister of the Moon existe toujours. Je suis bel et bien présente. Alors, fin d'année 2022, qu'est-ce qui vient vers vous? D'accord? Comment est-ce qu'on va appréhender cette fin d'année 2022? De quoi est-ce qu'on va parler? Bon, de manière générale, on va voir ce qui vient et puis on va décomposer un peu sur le plan professionnel et le plan du cœur. Alors, je pense que le tirage va avoir un axe d'orientation. On va voir ce qui vient. Hein. On va faire au fil des cartes. Alors, déjà, la météo de cette fin d'année 2022, comment est-ce qu'elle va se passer pour vous? Quel élément est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qui va être représentatif de cette fin d'année 2022? Ok, rien que ça. Bon, on est sur la papesse, l'arcane majeur de la papesse, la grande prêtresse aussi, hein, également appelée comme ça. Bon, là tout de suite, ce qui me vient, c'est que j'ai affaire à des personnes, alors peut-être pas tout le monde, mais la grande majorité d'entre vous, vous pratiquez, je pense aussi, alors j'allais dire des sciences occultes, c'est pas des sciences occultes, mais peut-être la divination, vous vous intéressez peut-être à des choses un peu hors du commun. Certains d'entre vous peut-être baignent dans le côté un peu mystique, le côté un peu paranormal. Peut-être que certains d'entre vous sont des passeurs, des passeuses d'âmes. Voilà. Et j'ai envie de dire, je pense que vous qui regardez la vidéo, si vous êtes là, c'est que c'est quelque chose, vous avez l'habitude de regarder des vidéos de tirage, c'est quelque chose qui vous aide dans la vie de tous les jours. C'est pas juste une vidéo que vous regardez comme ça par-ci par-là.
il y a ce côté mystique, hein. Donc pour cette fin d'année, il y a l'idée aussi d'apprentissage, de transmission d'informations, mais en même temps peut-être quelque chose de secret, le côté mystique. Donc si vous avez une certaine croyance, j'ai la sensation que pour cette fin d'année, ça va être exacerbé. C'est-à-dire que vous allez vraiment... c'est vraiment le côté plus psychique et mystique qui va venir jouer sur votre vie. C'est-à-dire que vous allez apporter énormément d'importance peut-être à vos pratiques religieuses, peu importe la religion que vous avez, vos pratiques peut-être si vous pratiquez le Wicca, enfin la Wicca pardon, voilà, c'est en tout cas cette fin d'année qui va être propice et j'ai la sensation un petit peu de je suis un peu la gardienne du secret, je suis là pour aider, je suis la personne qui va venir apporter de l'aide. Voilà, concrètement. Alors, je dis pas que vous allez apporter, vous n'allez pas être forcément une épaule sur laquelle on va pouvoir pleurer, mais il y a cette idée de soutien, il y a cette idée de je vais communiquer avec la personne, je vais l'aider à ce que, voilà, à passer ce cap, faire en sorte que ça se passe du mieux possible. En tout cas, c'est cette sensation que j'ai, c'est cette météo que j'ai. Donc beaucoup de mysticisme pour cette fin d'année. Je pense que vous allez davantage vous intéresser peut-être à tout ce qui peut être divination et autres pratiques magiques. D'accord? Pour certains, ceux qui le font. En tout cas, ça va être hyper propice à ça. Et il y a cette idée aussi de, je vous disais, un peu d'être passeur, passeuse d'âme, ou peut-être de pouvoir aider les autres. J'ai affaire à des personnes qui sont très empathiques et qui vont parfois venir bah, un petit peu appuyer là où ça fait mal en discutant avec les gens pour venir mettre le point vraiment, mettre l'accent sur la problématique intérieure de cette personne, pour faire réfléchir les gens. Il y a cette idée de faire passer un cap. D'accord? Très belle énergie en tout cas. Très très belle énergie. Moi j'adore. Franchement j'adore. Alors, quel va être votre état d'esprit du coup par rapport à cette fin d'année, parce qu'on a la sensation que vous allez quand même beaucoup vous raccrocher au mystique. La sensibilité, oui. Alors ici j'entends plus la sensibilité dans le sens où c'est pas forcément être sensible, pleurer, vous allez regarder un film, vous allez pleurer, non. La sensibilité telle que je la conçois ici et telle que je l'entends, c'est la sensibilité aux énergies. Vous allez être sensible à la détresse des autres. Vous allez être sensible aux sentiments, aux émotions des autres pour pouvoir les aider à aller au-delà. D'accord? C'est plus cette sensibilité un peu plus divine, un peu plus mystique. Ouais, c'est ça, un peu plus la sensibilité magique en fait. Vous voyez ce côté un peu... vous avez la capacité à ressentir certaines choses, ressentir des émotions, avoir une intuition extraordinaire. Peut-être, si certains d'entre vous ont peut-être des dons un petit peu extra-lucides, ben, ça va être exacerbé en tout cas pour cette fin d'année. Quel va être votre besoin? Alors, le besoin pour cette fin d'année, c'est de renoncer. Alors, renoncer, oui, mais renoncer à quoi? J'ai la sensation que vous... Alors, ce qui me vient en tête, et c'est ce que j'entends aussi, pour une minorité d'entre vous, hein, je dirais pas que c'est pour tout le monde, mais pour une minorité d'entre vous, j'ai la sensation que vous avez, pour une minorité d'entre vous, vous avez un don. Vous ressentez peut-être les énergies, vous avez peut-être un don quelconque, une capacité peut-être extrasensorielle, mais que vous avez tendance peut-être à réfréner, que vous avez tendance peut-être à cacher. On vous demande vraiment de renoncer à ça. Renoncer à cette idée de se dire oula non 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 moi je rentre pas là-dedans, je le sens pas, après je vais être jugée, on va me dire que je suis bizarre, etc. Renoncer à tout ça, lâcher prise. Alors moi c'est comme ça que je l'entends. Maintenant il y a aussi l'idée de renoncer, mais renoncer à quoi? Renoncer à une situation, renoncer peut-être à une idée qui vous vient. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez une idée bien précise, un projet bien précis, on vous dit oula, attention, fais attention quand même, voilà, réfléchis avant de faire quelque chose. Il va falloir parfois renoncer à certaines choses pour avancer. Et quel est le conseil? La purification, oui. Oui.
Oui, parce que malgré tout, j'ai la sensation qu'il y a un gros travail d'introspection qui va se faire pour vous, pour cette fin d'année. C'est pas l'idée de je vais m'isoler, on n'est pas sur l'énergie de l'ermite, hein, de l'idée de je vais m'isoler parce que j'ai besoin de réfléchir à ma vie, etc., etc., à mes décisions. Non, j'ai vraiment la sensation qu'il y a plus une prise de conscience intérieure de vos capacités, en fait, et de ce dont vous avez, cette écoute dont vous faites preuve, et cette capacité à faire en sorte que les gens aillent mieux. Mais le conseil, c'est la purification. Pourquoi? Parce que tant que vous n'aurez pas vos énergies au clair, ça va être compliqué d'aider les autres. Faites un gros travail de purification. Alors, factuellement, bâton de sauge, je sais pas. Purifiez-vous un peu à la sauge. Nettoyez votre maison peut-être avec de la sauge, des choses comme ça, du palo santo, peu importe. Selon vos connaissances, selon vos croyances et vos pratiques, mais ayez ce travail de purification, surtout en cette fin d'année, parce que j'ai la sensation que vous allez accumuler pas mal d'énergie. Il va falloir purifier tout ça. Donc à la limite, sinon faites le grand nettoyage, j'allais dire de printemps, mais bon, on n'est pas au printemps, le grand nettoyage d'automne, le nettoyage d'Halloween, par exemple. Ouvrez les fenêtres, aérez un petit peu votre espace de vie. Faites en sorte que toutes ces énergies-là, tout ce que vous avez pu condenser, ça parte. Parce que, bon, j'ai un peu la sensation qu'il y a... vous sortez peut-être d'une situation 2022, j'ai pas la sensation que ça a été une année pump it up. Hein, j'ai pas la sensation que ça a été une année extraordinaire pour vous. Vous avez eu pas mal de galères, pas mal de choses quand même à endosser, pas mal de responsabilités peut-être. Donc profitez-en pour cette fin d'année, un retour au calme, à faire cette purification. D'accord? Alors, énergie, émotion, pardon, n'importe quoi. Émotion pour cette fin d'année qui va être très importante, qui va être parfois aussi décisive dans vos choix. Qu'est-ce qu'on a? La déception. Mhm. La déception. Alors, est-ce que c'est de la déception envers vous-même, envers quelqu'un d'autre? Mais on a la sensation, moi j'ai la sensation quand même qu'il y a une situation qui va venir vous décevoir pour cette fin d'année. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui va faire que dans ce travail ici d'apprentissage, oui, si vous êtes dans cet esprit d'apprendre une pratique quelconque, mais dans ce travail d'introspection, dans toute cette sensibilité que vous allez avoir, il y a quelque chose qui va vous décevoir. Et pour moi, c'est en lien aussi avec cette idée de renoncer. Vous avez peut-être des projets avec quelqu'un, et suite à cette déception, vous allez renoncer. En tout cas, on va vous conseiller, c'est le besoin, ça va être de renoncer, de faire machine arrière. Une déception qui va intervenir. Bon. En tout cas, l'émotion, c'est la déception, qui n'est pas dominante. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la météo. La météo, c'est ça, c'est la papesse. D'accord? Mais c'est une émotion qui va être assez marquante pour vous pour cette fin d'année. Alors, on va approfondir avec notre cher tarot de la nuit. Tarot des gardiens de la nuit, pardon. Ouh, énergie très 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 féminine hein, dans ce tirage. Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Alors, ça me fait sourire parce que effectivement, bon, on a l'idée de la papesse, c'est le côté, c'est le mysticisme, c'est tout ce qui peut être un peu du domaine de l'intuition. Et j'ai énormément de cartes féminines. J'ai 2 reines, j'ai l'impératrice. C'est juste extrêmement fou en fait. Bon, donc clairement, hein, vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, ou alors vous êtes un homme avec une énergie très féminine. Vous êtes énormément dans l'intuition. Vous êtes une personne qui agissez plus sur votre intuition. Vous écoutez plus votre voix intérieure, votre sentiment que les faits, que votre cerveau. D'accord? C'est hyper important. Hein. Beaucoup d'intuition, hein, beaucoup de très bonnes intuitions pour cette fin d'année. Alors, la purification, renoncer, etc. Il y a un travail d'introspection hein, pour cette fin d'année. Je vous ai dit, donc avec ce 4 d'épée, il y a l'idée de je me repose. Ok ?
Je prends du repos, je prends du recul, je réfléchis. Mais je réfléchis pas forcément à une situation qui me perturbe. Hein. Je réfléchis pas à un nouveau travail, à un nouvel amour. Je réfléchis pas à tout ça. Mais j'ai plus la sensation que c'est une réflexion sur vous-même, sur votre façon de voir les choses, sur vos connaissances, vos croyances, vos pratiques aussi, si vous pratiquez si vous avez des pratiques magiques, des choses comme ça. C'est ça. C'est l'idée de, allez, comme le petit hérisson, hein, ici, c'est j'hiberne un petit peu, je rentre dans mon cocon, mon petit cocon là, et puis je travaille beaucoup sur mes ressentis, sur mes intuitions, sur tout ça. Alors, tirage très mystique hein, pour le coup, mais c'est pour ça que je vous dis que le tirage va avec les consultants, c'est que j'ai la sensation que beaucoup d'entre vous sont dans ce côté mystique. Hein. Vous avez soit des pratiques, ou alors vous avez également peut-être des dons un peu extra-lucides, des choses comme ça. En tout cas, le domaine de la divination, du côté un peu ésotérique, c'est quelque chose qui vous parle fortement. Et je vous dis, j'ai un peu l'idée de passeur, passeuse d'âme aussi. Alors, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le début de quelque chose. C'est une nouvelle histoire. C'est un nouveau sentiment. Bon, j'ai pas forcément... je sais pas. J'ai pas la sensation que ça vous parle d'une nouvelle rencontre. D'accord. Mais plus, vous allez réapprendre à vous aimer, pour moi. D'accord. Réapprendre à... comment je pourrais dire, je sais pas comment vous l'expliquer. En fait, la nouvelle... la rencontre que vous allez faire, c'est votre nouveau vous. Parce que suite à ce travail d'introspection ici, vous allez vous redécouvrir, vous allez devenir une nouvelle personne avec qui vous allez être beaucoup plus en harmonie. D'accord. Peut-être que cette déception que vous allez avoir, c'est une déception que vous allez générer. Vous allez peut-être vous décevoir vous-même. D'accord. Il y a beaucoup de situations où on est déçu de soi-même, hein, déçu de soi. Et je pense que c'est ça. D'accord. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez être déçu de vous, peut-être déçu d'une décision, et que du coup vous allez entamer ce chemin de reconversion, ce chemin de guérison, d'auto-guérison, et cette introspection en fait. D'accord. Je sais pas si je suis très très claire, mais dans ma tête c'est clair, hein, mais c'est pas évident à expliquer ce tirage parce que je vous dis, il est très 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 mystique. Énormément mystique. Alors, l'impératrice, reine de pentacle, reine de coupe. Bon. J'ai beaucoup de bienveillance en vous. Vous êtes quelqu'un qui est très empathique, énormément dans la bienveillance, dans la volonté d'aider son prochain. Vous êtes un peu multitâche. D'accord. J'ai la sensation que vous ne vous limitez pas peut-être à un domaine, mais vous avez tendance à avoir énormément de qualités, beaucoup de compétences, un petit peu dans tout pour cette fin d'année. Vous allez être un petit peu touche à tout. Parce que pour moi, la reine de Pentacle, alors, c'est ma propre vision des choses, hein, d'accord, mais je l'assimile toujours un peu à la Wonder Woman. C'est-à-dire que la reine de Pentacle, pardon, c'est la femme qui... Bah, elle sait tout faire. Elle conjugue sa vie professionnelle, sa vie familiale, elle gère les comptes, elle fait tout. Il n'y a pas d'impair, il n'y a rien, elle sait carré. C'est ça. Pour moi, c'est comme ça que je vois une reine de Pentacle. Donc, vous tenez correctement les rênes pour cette fin d'année. La reine de coupe. Reine de coupe, c'est quelqu'un, alors une reine énergie féminine, beaucoup dans l'intuition, c'est ce que je vous ai dit, hein, l'intuition, la psychologie, les émotions, l'écoute des émotions, l'écoute des ressentis. Et là, avec les coupes, c'est l'empathie envers les autres. J'ai beaucoup d'écoute envers les autres. J'ai cette volonté de bichonner les autres, de les materner, de les aider à faire quelque chose, à passer un cap. D'accord. L'impératrice, c'est prendre conscience aussi de sa féminité ou de sa part de féminité. C'est le côté, oui, ça arrive à tout le monde de pleurer, il faut pleurer, ça fait du bien de pleurer. Et c'est pas parce que je vais pleurer que forcément je suis faible. D'accord. C'est accepter cette part d'émotionnel en chacun de nous. D'accord. Bon, tirage général, ma foi,
très axé sur le sur l'intérieur, hein. Vraiment, l'introspection, un travail sur soi, une découverte aussi, pourquoi pas, de compétences, de capacités un petit peu plus ésotériques, d'accord. Et cette idée de je retrouve l'amour de moi-même, je m'aime à nouveau, un retour à cet amour de soi, d'accord. Quel est le conseil de l'oracle? Bouger son corps, danser, respirer, se mouvoir. Oui, oui, oui. Purification, hein. Allez, on passe le balai. Et là, on va vous conseiller de vous aérer l'esprit, de danser, respirer. Sentez l'air frais, d'accord. Après, occupez-vous l'esprit, d'accord. C'est pas le... Alors, occupez-vous l'esprit. Comment je pourrais vous dire? Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes dans une super phase pour cette fin d'année 2022, une phase très mystique. Donc, allez au bout des choses. N'hésitez pas à vous éclater là-dedans. D'accord? Bougez. Mettez des choses en place. Allez prendre l'air. Allez vous aérer, je sais pas, en forêt, si c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Faites tout ça. D'accord? Alors, on va s'intéresser maintenant au plan professionnel et le plan sentimental. D'accord? Ici, j'ai clairement pas forcément d'énormes indications sur le plan du travail, hormis que pour moi, il y a beaucoup de personnes qui travaillent alors soit dans l'humanitaire et dans des métiers où vous allez aider les autres. Pour moi, c'est l'énergie que j'ai par rapport à ça. Et après, en termes de sentimental, c'est plus un retour à l'amour de soi. Ouais, on se découvre à nouveau, on se redécouvre soi-même et on découvre une nouvelle facette de nous-mêmes, de notre personnalité. D'accord? Alors, professionnel, hein, qu'est-ce qu'on a? Des démarches écrites à prévoir sur le plan professionnel. Alors, peu importe dans quel domaine vous travaillez, il y a des démarches écrites, des démarches peut-être administratives. Est-ce que vous avez des documents officiels à signer? Est-ce que vous allez avoir de la paperasse à faire? Est-ce que vous allez avoir peut-être un, un dossier à monter? En tout cas, quelque chose qui va nécessiter une démarche écrite. Un accord aussi, pourquoi pas. Ah bah oui, le guide des traversées. Je vous ai dit, hein, et ça se ressent très clairement dans ce tirage avec notamment la papesse, hein, on ne peut pas se tromper. Beaucoup d'entre vous, la grande majorité d'entre vous, vous faites un travail où vous êtes dans l'aide à la personne. Alors ça peut aller très bien d'une aide ménagère, d'accord, comme ça peut aller à un psychologue, un psychiatre, un médecin, infirmier, infirmière. En tout cas, on est sur quelqu'un qui soigne les autres, qui prend soin des autres, qui les aide aussi parfois dans certains cas à passer des caps. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Vous avez cette capacité et je pense que c'est un travail dans lequel vous pouvez fortement vous épanouir. Soit c'est un travail que vous faites actuellement, ou en tout cas c'est un conseil qu'on va vous donner pour cette fin d'année. Ayez cette réflexion là-dessus, parce que c'est quelque chose pour lequel vous allez être très habile, quelque chose qui vous est limite, comment je pourrais vous dire, c'est inné. Voilà. Cette empathie, cette capacité à aider les autres, à passer un cap, etc., c'est inné chez vous. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a, pour certains d'entre vous, alors une minorité, hein, vous êtes potentiellement des passeurs, des passeuses d'âmes. Vous aidez peut-être parfois des âmes à passer de l'autre côté, en tout cas à les guider. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Travail collectif, oui. Travail collectif, parce que vous aimez les autres, vous avez l'amour des autres, vous avez l'amour de votre prochain, d'où l'aide, hein, l'aide à la personne, aider les autres, et vous pouvez potentiellement travailler dans quelque chose qui est collectif. Des associations par exemple, de l'aide humanitaire, j'ai tout ça qui me vient en tête. En tout cas, j'ai un esprit ici collaborateur, un esprit collaboratif, un travail collaboratif.
Ok, ok. Donc, ouais. Euh, ça va s'intensifier davantage, hein. Alors, j'ai pas de souci particulier sur votre travail, en tout cas sur la vie professionnelle, à part, je vous dis, des démarches écrites pour cette fin d'année. On va peut-être officialiser certaines choses. Mais vous allez vraiment vous concentrer sur soit vous êtes dans ce métier où justement vous allez aider les autres, ou en tout cas c'est quelque chose qui vient vers vous fortement. Alors, le plan du cœur, qu'est-ce qu'on a pour le cœur? Homme, femme blonde, très bien. Alors, soit vous êtes cet homme, cette femme blonde ou blond, d'accord? Ou c'est potentiellement quelqu'un de votre entourage qui va avoir un impact pour cette fin d'année 2022. Peut-être une rencontre, quelqu'un que vous connaissez, votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme, que sais-je. En tout cas, voilà, on a quelqu'un, homme, femme, blond, blonde, qui va venir intervenir. L'amour de soi. Bah oui. Est-ce qu'elle est pas belle cette carte? Très honnêtement. Je vous ai dit, hein. Pour moi, cet as de coupe, c'est comme si vous vous rencontriez à nouveau. Vous rencontrez une nouvelle part de vous. Une nouvelle version, une meilleure version de vous-même et vous retrouvez cet amour de soi. D'accord? Je pense que j'ai des personnes qui ont énormément manqué de confiance en elles, qui manquent peut-être encore beaucoup de confiance en elles, qui peuvent parfois avoir été déçues des résultats de ce qu'ils ont pu accomplir, des déceptions peut-être dans les prises de décision. Mais on vous dit que voilà, prends conscience de ta valeur. Tu as beaucoup de compétences. Aie juste confiance en toi et aime-toi surtout. C'est très bisounours par contre pour le coup. Autant le groupe d'avant, je vous ai dit, je suis pas dans le monde des bisounours, que là, honnêtement, on est sur un tirage très 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 auto-centré, en tout cas très, très introspectif et beaucoup dans le mystique hein, quand même. Et enfin, relation sauveur-sauvé. Oui, bah on y revient hein, de toute façon. Alors ici, si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez rencontré cette personne dans une relation sauveur-sauvé. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui à la base avait besoin d'aide, que vous avez aidé, et puis de fil en aiguille, ben voilà, vous avez créé ce lien avec cette personne pour arriver à ce stade. Si vous êtes célibataire, il se peut que ce soit une rencontre dans une relation sauveur-sauvé, parce que ça va être le cœur concrètement de votre travail, en tout cas de vos aspirations professionnelles pour cette fin d'année. Et dans le cadre ici de ce travail, de cette aspiration, vous allez potentiellement rencontrer, alors, homme, femme, blond, blonde, dans une relation sauveur-sauvé. Quelqu'un que vous allez aider, mais avec qui vous allez peut-être avoir une attirance, une affinité plus plus. Ok, alors on va finir ce tirage les amis avec les confidences de Sophie. Donc voilà la carte. En général je la retire. Il y a deux confidences en fait, hein, une en haut, une en bas. En général je retourne et je prends la première en haut. D'accord? Quelle confidence vous allez pouvoir me faire et faire à Sophie? Confie-moi les 3 peurs que tu as dépassées et comment as-tu fait? Ouais, ben, il y a l'idée de dépasser, hein, alors le renoncer, dépasser ses peurs. Dites-moi, confiez-moi dans les commentaires les 3 peurs que vous avez surpassées et comment est-ce que vous avez surpassé cette peur. Très intéressant, j'ai hâte de vous lire en tout cas. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage, ce retour vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager pourquoi pas aussi la vidéo pour faire connaître la chaîne et la faire grandir, même si bon voilà, j'ai eu une période un petit peu avide, comme ça peut arriver à tout le monde, hein, voilà, j'en suis extrêmement désolée. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, j'espère que ça vous fera plaisir en tout cas cette vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, une très belle fin d'année à vous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage, parce que j'ose espérer que je vous ferai un tirage avant la fin de l'année quand même. Voilà, plein de bonnes choses à vous en tout cas et puis prenez soin de vous. Bye bye!